On reste dans la culture et on ouvre la page littérature. Comme chaque jour, Bob Garcia, notre journaliste, chroniqueur, auteur, nous partage son coup de cœur. Bonjour Bob, de quoi parle-t-on aujourd'hui ? Bonjour Margot, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène dans le Berry avec une bande dessinée roman policier qui s'appelle justement Les Mystères du Berry. Le tome 1 s'appelle La Nuit du Rasoir et on peut espérer qu'il y aura plusieurs tomes derrière parce que c'est vraiment très bien fait. Le scénario est dû à Philippe Chanoina dont on a déjà parlé ici à propos des Flingueurs, sa bande dessinée un peu parodique des Tontons Flingueurs. Et puis David Verdier, co-scénariste, qui lui est un spécialiste aussi du roman policier. Et le dessin est dû à Pascal Badret, très beau dessin, très bien fichu aussi. Donc de quoi s'agit-il? On est en novembre 1952 dans un petit village du Berry et il y a un tueur qui sévit pendant la nuit, le fameux tueur au rasoir qui tue ses victimes à coups de rasoir. Donc évidemment le village est terrifié, on sent bien à travers cette bande dessinée l'ambiance absolument effrayante, c'est la nuit, il pleut, il fait froid, enfin voilà, on sent vraiment le stress. Et puis donc le village fait appel à une brigade de policiers spécialisés qui viennent de Châteauroux, qui mènent l'enquête et vous êtes tenu en haleine jusqu'au bout de cette bande dessinée avec un twist final, comme on dit, un rebondissement tout à fait inattendu et on voit vraiment pas venir. Donc ça m'a fait penser un petit peu au film noir des années 50, 60, notamment un film de Mocky qui s'appelait, je crois, La Cité de l'Indicible Peur. On est un petit peu dans cette espèce d'angoisse, dans cette espèce de style un peu effrayant et évidemment comment dire, au livre de Jean Ray, puisque le film en question d'ailleurs a été inspiré de Jean Ray. Donc voilà, je vous le conseille vivement, ça s'appelle La Nuit du Rasoir, Les Mystères du Berry, et c'est publié aux éditions Val. Voilà, je vous souhaite une bonne lecture, à demain.